Bonjour, nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et le sujet est Google et son application qui permet de savoir si vos données personnelles sont sur le dark web et donc de prendre les mesures qui s'imposent pour corriger les fuites, c'est-à-dire changer les mots de passe, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Google vient d'ouvrir un peu plus son outil permettant à chacun de savoir si ses données personnelles sont proposées sur le dark web. Précédemment, c'était payant, c'était pour les abonnés Google One. Dorénavant, c'est gratuit, ce qui est une très bonne chose, puisque tout le monde peut vérifier dorénavant si ses données sont sur le dark web. Depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de fuites de données, comme France Travail, Assurance Maladie. Récemment, c'était Boulanger, SFR, parmi tant d'autres. Chaque jour, ce sont des centaines de services en ligne qui font l'objet de cyberattaques avec à la clé des fuites de données d'utilisateurs. Des fuites qui sont parfois d'envergure lorsque cela concerne des services populaires avec des données personnelles parfois sensibles qui se retrouvent presque immédiatement à la vente sur le dark web. Là ici, un rapport sur le dark web, démarrez la surveillance pour recevoir des alertes et des conseils si vos informations sont trouvées sur le dark web. Et donc prendre les mesures qui s'imposent pour limiter la casse. Depuis l'année dernière, Google propose un outil de surveillance des données sur le dark web. Concrètement, il s'agit de recenser les données proposées sur le dark web et de permettre à chacun de savoir s'il est concerné. Jusqu'ici, l'outil n'était proposé qu'aux abonnés payants de Google One, mais désormais, il est accessible en libre accès à chacun. Et donc, tout le monde peut le tester en cliquant sur le lien baptisé « Rapport sur le dark web ». L'outil scanne les plateformes les plus utilisées par les cybercriminels pour vérifier si les données personnelles de l'utilisateur sont proposées. Donc les données personnelles, c'est évidemment nom, numéro de téléphone, adresse mail, nom d'utilisateur, mot de passe. Si tel est le cas, l'utilisateur pourra ainsi procéder aux mesures nécessaires à sécuriser ses différents comptes. Des fois, il y a des comptes qu'on n'utilise pas depuis des années, et donc même ces données-là peuvent fuiter. Donc soit il faut les changer le mot de passe, ou soit fermer le compte. L'outil donne également la nature des données disponibles et l'origine des fuites avec une vue partielle sur les mots de passe pour permettre de les modifier plus facilement. Ici aussi, il y a un guide pour limiter les risques en différentes étapes. Sécurisez vos comptes en ligne, changez vos mots de passe et renforcez-les. Activez l'authentification à 2 facteurs, supprimez vos données des résultats de recherche Google. Et utilisez aussi des mots de passe complexes, avec différents caractères, des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et aussi la longueur a un impact. Évitez les mots de passe avec moins de 10 caractères. Demandez au site web tiers de supprimer vos informations. Faites une recherche sur le web en utilisant votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone et demandez aux administrateurs des sites où ces données apparaissent de les supprimer. Après, il y a des options sur les navigateurs qui permettent d'éviter le traquage de données. Supprimez les anciens comptes et applications. Ces dizaines d'anciens comptes que vous n'utilisez plus peuvent encore fuiter. Fermez-les correctement afin qu'ils ne soient pas vulnérables au piratage et aux violations de données. Désinscrivez-vous des infolettres, des newsletters et des campagnes marketing. Ces sites web et magasins qui demandent vos informations personnelles à des fins de marketing vous bombarderont de messages promotionnels que vous finirez par ne pas lire de toute façon. Après, ça peut mettre directement spam ou des abonnés. Ils sont également susceptibles d'être piratés et de subir des violations de sécurité. Optimisez les paramètres de confidentialité de votre navigateur et utilisez un VPN, Virtual Private Network. Effacez votre historique de navigation, bloquez les fenêtres pop-up et supprimez les extensions inutilisées. Ils collectent tous des informations vous concernant qui pourraient finir par être utilisées par des escrocs. Nettoyez vos comptes de messagerie. Il est recommandé d'avoir des comptes séparés pour les usages professionnels et personnels. Ça c'est évident, après ça mélange tout. C'est surtout les mots de passe
qu'il faut renforcer au mieux 10 caractères minimum avec des chiffres, des lettres, minuscules, majuscules et caractères spéciaux. Et ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour différents comptes, bien évidemment. Merci pour votre écoute et à la prochaine.